Et nous sommes donc sur la Loire, quelque part entre Amboise et Chaumont, en compagnie de Philippe Boineau, pêcheur professionnel. Philippe travaille sur le fleuve depuis plus de 25 ans. On va le voir tout de suite dans une archive. Pendant ce temps-là, on le laisse travailler un petit peu et on file le retrouver sur sa toux cabanée pour parler de pêche. Tiens, par exemple. Chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Philippe Boineau arpente les 6 km de son lot de pêche. Dernier pêcheur professionnel en activité sur l'Indre-et-Loire, son lieu de travail s'étend entre Chaumont et Montlouis. Voilà, une anguille et un silure. Je suis pas d'une famille de pêcheurs. C'est par vocation, mais indirectement, puisque j'ai une formation en fait de biologiste. Donc j'ai été amené à travailler au cours de mes études sur les poissons migrateurs qui circulent dans la Loire. Donc c'est un petit peu une reconversion professionnelle plus qu'une vocation première. Bonjour Philippe Boineau. Bonjour Flavien. On vous a aperçu à l'instant sur ces images, on va en parler dans un instant, mais d'abord un mot sur l'endroit si particulier où nous sommes installés aujourd'hui. Nous sommes dans une toux cabanée, c'est un bateau à fond plat traditionnel de Loire, avec sa cabane qui nous permet de nous abriter quand il fait pas beau, quand il pleut ou qu'il fait trop froid. Et c'est un bateau traditionnel qui n'existe avec cette forme-là et cet équipement de pêche que sur la Loire. Alors, pêcheur de Loire professionnel, c'était pas une vocation au début. Vous étiez plutôt, à l'origine, un scientifique. Tout à fait. Avec ma conjointe Catherine, on a tous les deux fait une thèse en parallèle. Moi, c'était sur l'écologie, la biologie et la génétique des populations d'allos du bassin de la Loire. Donc, à partir de 1993, Catherine a été recrutée comme maître de conférence à l'Université de Tours, en écologie aquatique. Et moi qui étais chômeur, je me suis reconverti dans la pêche. J'ai repris l'activité de ma conjointe. Alors, expliquez-moi, ça consiste en quoi une journée type d'un pêcheur de Loire professionnel? Moi, comme je commercialise l'essentiel de ma pêche à un réseau de restaurants, le matin, il est destiné au contact avec les clients et aux livraisons. Et à partir de début d'après-midi et la soirée, c'est la pêche. Donc il y a 2 phases dans la journée. Vous exploitez 18 km de concession entre Chaumont et Montlouis, ça veut dire quoi? C'est un territoire que vous louez, qui vous appartient? Comment? Ah non, je ne suis pas propriétaire de rien du tout à part de mes bateaux et de mes matériels de pêche. Là, nous sommes sur le domaine public fluvial, le domaine public de l'État, donc c'est la propriété collective. Je suis contraint de rester pour mon exploitation sur les lots sur lesquels j'ai un bail signé avec les préfets, de Chaumont à Maune avec le préfet de Loir-et-Cher, et de Maune à Montlouis avec le préfet d'Indre-et-Loire. Regardez ces quelques images noir et blanc que nous avons retrouvées, images tournées au milieu des années 70. À cette époque, on avait le droit de pêcher du saumon. Regardez, on en parle juste après. Le saumon de Loire est un mets apprécié des gourmets, mais avant d'arriver au chaudron des cuisiniers, il est avant tout un élément de la faune aquatique. Ce grand poisson carnassier est un migrateur qui remonte les fleuves, notamment la Loire et l'Allier, pour pondre auprès des sources. C'est la période que choisissent les pêcheurs pour le capturer, une période dont les limites sont évidemment fixées par le Conseil supérieur de la pêche. Il y a toujours du saumon dans la Loire, déjà information importante, ce qu'ignorait la plupart des riverains de la Loire maintenant. Le saumon est bien une réalité biologique et écologique de la Loire. Le grand saumon de Loire est même devenu un enjeu européen. Et il est intégralement protégé depuis 1994. Si quelqu'un prend un saumon et le débarque, c'est un délit. Tribunal correctionnel. Donc vous n'en pêchez pas? Ah non, sauf quand j'ai des commandes dans le cadre d'études scientifiques, parce que c'est devenu un enjeu européen, donc il y a besoin d'améliorer les connaissances pour savoir comment on peut sauver cette espèce emblématique. Regardez cette autre séquence, Philippe Boineau, tournée celle-ci en 2001. Nous sommes à Maune, pas très loin d'ici. Et eh bien, vous ne pêchez pas que l'après-midi, vous pêchez aussi parfois à la tombée de la nuit. Regardez. On est un peu avant le crépuscule, donc on va commencer à pêcher la friture de Loire, les petits poissons à bled, goujons, gardons, avec un filet qu'on appelle la Seine, SE2NE. Poissons qui seront livrés dans les restaurants que je fournis dès demain matin. C'est quoi l'intérêt de pêcher le soir? L'intérêt de pêcher le soir, c'est que les petits poissons sont des animaux forcément craintifs. Ce sont aussi des poissons sont des animaux à sang froid. Et donc l'été, quand l'eau est assez claire, pour éviter les prédateurs, ils se rapprochent des berges jusqu'à la tombée de la nuit, pour être à l'abri. Il y a de l'avenir pour cette profession? Je le pense, puisque j'étais tout seul quand je me suis installé en Indre-et-Loire. J'ai accompagné un jeune qui s'est installé en 2005 et depuis 2014, il y en a 2 de plus, donc on est 4.
Merci de nous avoir reçus chez vous, en quelque sorte. Et nous, on se dit à bientôt pour Merci, retrouver la Flavien. mémoire. Merci à vous.